Nous allons ouvrir la parole de Dieu maintenant et ensemble méditer la parole, la Bible, regarder ce que le Seigneur m'a mis à cœur, du moins à partager avec vous. Alors, bonne fête à tous les papas, bonne fête à tous les pères. Au milieu de nous, que Dieu vous bénisse abondamment et ceux et celles ceux du moins qui ont peut-être aussi sur leur cœur comme un fardeau spirituel pour certaines situations et autres. Vous êtes de la sorte aussi un peu comme des pères. Eh bien, que Dieu vous bénisse et qui vous encourage les uns et les autres. Nous avions parlé lors de la fête des mères d'une certaine mère qui se trouve dans la Bible qui s'appelle Rebecca. Et vous imaginez bien que ce matin, je vais faire de même, mais je ne parlerai pas d'Isaac. On va partager ensemble la parole de Dieu autour d'un père dont la Bible ne parle pas souvent, dont on ne parle pas souvent. La Bible elle-même en parle sur quelques chapitres et il se trouve dans le Nouveau Testament. Et nous allons parler ce matin d'un père qui a disparu très vite au bout de quelques années dans la vie de celui que nous aimons, notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous parler de Joseph ce matin. On va parler de ce père qui s'appelle Joseph, de qui il a été, de ce qu'il a été en particulier dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, car il a fallu que le Seigneur naisse dans une famille humaine, dans une famille terrestre, et ça a aussi son importance, ça a aussi sa valeur. Dieu a voulu respecter cette réalité-là et que nous puissions ensemble en méditer là-dessus. Je voudrais m'appuyer sur plusieurs textes dans les évangiles. Essentiellement, ce sera dans l'évangile de Matthieu. Nous allons ensemble lire ici à partir du verset 1. Nous reprendrons quelques versets ici et là dans les évangiles. Alors, les deux seuls évangélistes qui vont vraiment parler de Joseph ou de la famille de Jésus, ce seront Matthieu et Luc. Jean va en parler, mais il ne va pas vraiment. Il va juste aborder un moment où Jésus arrive au mariage de Cana. Et là, il parle effectivement de sa maman qui est là lors du premier miracle public que fera le Seigneur Jésus. Mais en réalité, Matthieu et Luc vont être les deux seuls auteurs des évangiles qui, eux, vont vraiment prendre le temps pour parler de Jésus, mais parler surtout de son enfance, de sa naissance et des temps qu'il a pu vivre aussi. Donc, Joseph est un personnage emblématique. C'est un personnage atypique aussi parce il faut se remettre dans le contexte, parce qu'il est le responsable de ce foyer qui va recueillir notre Seigneur Jésus-Christ. En cela déjà, en tant que responsable de sa famille, eh bien, ça fait de lui un personnage emblématique, atypique par la façon dont les choses se feront. Et cette responsabilité, comme pour chaque homme, est une charge sérieuse. Et c'est une charge qui même parfois peut faire peur. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de Joseph. Et j'aimerais d'abord parler du jeune homme, de ses origines, de qui est-il. Et puis ensuite, on parlera de comment il rencontre celle qui sera son épouse, Marie, Myriam. Et on va voir enfin comment il entre dans cette responsabilité de père. Et ce matin, essayer d'encourager à la fois tous les hommes et tous les pères qu'il y a ici, et en même temps encourager l'Église de cette manière-là. Alléluia. Donc Matthieu, chapitre 1, nous faisons la lecture à partir du verset 1. Nous allons donc sur ce premier point voir quelles sont les origines de ce jeune homme, Joseph, qui sera le responsable de la famille qui va recueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Péretz et Zara, Péretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osia, Osia engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Assor, Assor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattan,
Nathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. 14 générations entre Abraham et David, 14 générations entre David et la déportation, et enfin 14 générations après la déportation jusqu'à la naissance de Jésus. Il y a, bien, concernant Joseph, ici, il hérite d'un prénom qui n'est pas des moindres, il hérite du prénom d'un de ses aïeuls, d'un de ses ascendants, comme on dira, un de ses illustres ancêtres que l'on appelle Joseph. Vous connaissez Joseph, le fils lui-même de Jacob, donc le père de Joseph dans le Nouveau Testament, aura aussi comme père Jacob. Et on est dans une pérennité, ce sont des prénoms qui sont utilisés au milieu de la nation d'Israël. Et voici que Joseph va avoir le nom de cet illustre ancêtre. Par Joseph, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël va être sauvé. Il va être sauvé, ce peuple d'Israël, de la famine dans laquelle il se trouvait. Quand Joseph est le deuxième personnage important en Égypte et qu'il fait venir son père, ses frères et toute sa famille en Égypte, il les sauve de la famine. Et c'est assez intéressant, Dieu se sert d'un certain Joseph dans le Nouveau Testament pour accueillir celui qui va sauver non seulement Israël, mais aussi l'ensemble des peuples qui sont aujourd'hui autour de la terre. Et on retrouve ici des choses assez intéressantes qui viennent en correspondance bien par rapport à tout ça. Il est le descendant donc d'une lignée qui a été bénie par Dieu, Joseph du Nouveau Testament. Il est le descendant d'une lignée qui est bénie par Dieu, mais il est aussi béni dans le sens que c'est un peuple, c'est une descendance, c'est une famille que Dieu a protégée. La Bible nous dit qu'ils se sont retrouvés en déportation. Ça veut dire que le peuple d'Israël a été déraciné de sa terre et a été envoyé dans plusieurs nations, essentiellement à Babylone. On est dans la période où on retrouve Daniel et ses compagnons qui se retrouvent emmenés en déportation. Ce sont de jeunes garçons qui ne verront plus leur père, leur mère, ainsi de suite, pendant des années. Ils resteront comme ça en déportation. Et Dieu va veiller sur Israël, ne permettant pas qu'il puisse être, éliminé et qu'il disparaisse. Il ramènera le peuple d'Israël sur ses terres. Et donc, dans ce sens-là, Joseph, dans le Nouveau Testament, est le digne héritier d'une histoire qui n'est pas des plus évidentes, d'une histoire qui est lourde de conséquences, lourde de sens. Il fait partie de cette génération qui a entendu, qui a vu, vécu, su ce qu'a vécu du moins son peuple. Et le voici donc dans ce Nouveau Testament présenté de cette manière-là. Si Matthieu prend le temps d'indiquer quelle est la généalogie de Joseph, c'est parce qu'il s'adresse, l'évangile de Matthieu s'adresse essentiellement aux Juifs. Et dans cet évangile de Matthieu, il va vouloir justement mettre en évidence tous les codes nécessaires pour que ses auditeurs comprennent que Jésus, Yeshua, est bel et bien le fils de Yosef en hébreu, mais qu'il est bien de la lignée de la maison d'Israël, de la lignée du roi David. Car le Mashiach, le Messie qui doit venir, doit descendre de la lignée de David. C'est impératif, c'est un signe qui attestera que c'est lui le Messie. Le Messie ne viendrait pas de la tribu de Manassé ou de la tribu d'Éphraïm. Le Messie vient de la tribu de Juda. Il arrive de cette tribu qui descend et dans laquelle David, le roi David, est né. Et Dieu dira à David, je ferai en sorte que le sceptre royal ne s'éloigne point de ta tribu. Et donc Dieu va veiller sur cela. Alors Matthieu, puisqu'il écrit à des Juifs, va vouloir leur dire, mais écoutez, nous avons vraiment rencontré le Messie. Regardez toute sa généalogie partant d'Abraham. Il commence petit à petit à mettre en évidence qui est le Père et ainsi de suite. Et quand vous lisez cette généalogie, vous découvrez donc la passation qui est faite de père en fils. Il y a là déjà une indication très intéressante concernant les pères, concernant la vision que la Bible donne au sujet des pères. Ils sont dans la transmission. Un père transmet. C'est une vérité biblique, c'est une vérité essentielle. Un père transmet. Il transmet le bon, mais il peut également transmettre
le moins bon. David fera partager à ses enfants, à son insu, l'impudicité qui était la sienne. David prendra Bathsheba, rappelez-vous, qui n'était pas sa femme. Salomon, son fils, aura 300 femmes et 700 concubines. Il fera pire, et plus encore que son père. Point que Salomon, la Bible nous dit, dans la fin de sa vie, semble perdre sa foi et sa relation avec Dieu. On peut transmettre le moins bon, comme on peut transmettre le bon aussi, puisque dans l'Écriture, on retrouve ces lignées qui sont des lignées bénies. Quand il nous est dit Abraham, Isaac, Jacob, il y a une transmission. Les pères doivent transmettre. Mes frères, vous qui êtes pères, attelez-vous, attachez-vous à transmettre à vos enfants le bon. Du moins, ce qui nous est possible de leur transmettre, faisons-le pour que le nom du Seigneur soit glorifié et soit béni. Dans cette lignée qui aboutit petit à petit vers le Sauveur de nos âmes, on découvre donc qu'il y a une transmission qui se fait de père en fils. Abraham transmet et ainsi de suite. David transmettra. Puis on arrive au grand-père finalement de Joseph dans le Nouveau Testament, ce grand-père qui s'appelle Nathan, qui transmet à Jacob, le père de Joseph, puis Jacob transmet à son propre fils la vie engendrée ainsi auprès de Joseph. Voilà un petit peu quelques éléments qui sont intéressants concernant Joseph. Il est donc un jeune homme de la maison de David, il est vraiment installé là-dedans, il connaît, il sait exactement ce que concerne son histoire, ce qu'est leur parcours, ce qu'est finalement tout le poids de la transmission qui leur a été faite. Et c'est ainsi que Joseph, ce jeune homme, vient s'installer dans une ville que l'on appelle Nazareth, dans la région de la Galilée. Dans la carte d'Israël, on la retrouve plutôt au nord. Et puis vous avez la Galilée, vous avez au milieu la Samarie, et plus bas, vous avez la Judée. Et donc on retrouve Joseph, ce jeune homme, qui est installé ici, dans cette ville de Nazareth. Dans Luc, au chapitre 1, versets 26 et 27, cela nous est indiqué. Il est là, dans cette ville, la ville de Nazareth, dans la région de Galilée. On a la mer de Galilée qui n'est pas très loin. On y voit ici, dans ce contexte-là, beaucoup de personnes qui travaillent soit la terre, il y a un service agricole, il y a des choses où les gens travaillent aussi au niveau de la pêche. Donc c'est une terre entourée un petit peu de quelques collines à ces endroits-là. Joseph vient s'y installer dans la perspective de bâtir un foyer, de construire quelque chose pour lui et pour la suite. Il connaît les promesses qui ont été faites à Israël. Il connaît, et c'est bon de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Il connaît les promesses qui ont été faites à Israël, et notamment cette promesse suprême de la venue du Messie, qui est le descendant du roi David. Mais l'aurait-on dit à Joseph, l'aurait-il cru qu'un jour Dieu se servirait de lui, qui connaissait l'histoire aussi, comme tous les autres? Il y avait d'autres descendants du roi David dans la nation d'Israël à ce moment-là. Mais Dieu jette son regard sur la fiancée de ce jeune homme, et lui entre. En réalité, si Dieu se tourne vers Marie, c'est aussi parce que chez Joseph, il y a donc cette lignée, cette correspondance. Vous comprenez bien que Dieu ne serait pas allé chercher un jeune homme d'une tribu autre que celle de Juda, dans laquelle demeuraient donc ces promesses qui auraient permis effectivement que la perfection de Dieu puisse s'accomplir parfaitement par rapport à ces promesses qu'il avait faites. Et on voit donc que Joseph répond à cela. Il connaît ces promesses du Seigneur, il sait ce que l'histoire a raconté, et ainsi de suite. Il sait que le Messie qui viendrait doit régner et il doit sauver le peuple. Et on va voir que cela était très important. C'est cette histoire que vous avez en arrière-plan. Et derrière chaque père, il y a une histoire. Derrière chaque homme, chaque jeune homme, il y a une histoire. Une histoire de famille, un parcours, un héritage. Nous sommes tous les uns et les autres tributaires, hommes, femmes d'ailleurs, et tributaires du contexte dans lequel nous sommes nés et de ce que nous avons appris, de notre culture. Et tout ça vient fondamentalement façonner notre âme, notre personne. Et les perspectives donc de transmission qui sont les nôtres passent donc par ce prisme qu'est celui de notre expérience personnelle, de notre histoire. Donc il y a des filtres qui sont nécessaires et on va voir comment Dieu va mettre tout en œuvre pour aider Joseph à devenir un père. Il va aider Joseph à entrer dans la vision que Dieu avait pour lui, de telle façon que les choses ont dû bouger dans sa vie, dans son âme, pour qu'il puisse aller de l'avant. Dans Matthieu, au chapitre 1, toujours, lisons à partir du verset 18, la suite du texte. Il nous est dit ceci, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes là dans
la deuxième partie, comment Joseph rencontre-t-il celle qui sera son épouse? La Bible nous dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, avant d'aller plus profondément dans le texte, alors comment les choses se passent-ils? On s'est arrêté au moment où Joseph donc s'installe à Nazareth. Puis là, dans la ville de Nazareth, il va rencontrer une jeune fille, une jeune femme, qui va toucher son cœur, des sentiments vont naître. Cette jeune femme, puisqu'on a lu le texte, vous le savez, s'appelle Marie. Il rencontre Marie, ils vont décider de convoler en épousailles, ils vont décider de bâtir ensemble. Ça y est, la décision est prise dans son cœur, la chose est arrêtée de leur part. Joseph est un homme de bien, le texte nous dit, c'est un homme de bien. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeune homme qui est posé, qui sait ce qu'il veut. Donc on peut imaginer avec ce détail de l'Écriture que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire et il sait comment il veut avancer. C'est très important. Le jeune homme doit savoir ce qu'il veut dans sa vie. C'est important déjà, jeune homme, de construire ton âme et ta vie, de la bâtir avec des bonnes bases, de savoir ce que tu veux. Et puis, ces choses-là vont servir justement pour l'avenir. Puisque quand on s'attache à une autre personne, en l'occurrence à celle avec laquelle on va vouloir bâtir son foyer, il est important d'avoir quand même la tête sur les épaules et de savoir ce que l'on veut, ce que l'on envisage et ce que l'on a envie de construire et de bâtir avec la personne qui est à nos côtés. Et Joseph, donc, va décider, souhaiter de se marier, et c'est un homme bien, il est digne, il est respectueux. La jeune fille avec laquelle il va se marier est aussi pieuse, c'est une fille digne de confiance, elle est pure, elle a une vie et une piété qui est appréciable. La Bible nous dit que c'est une jeune fille qui est vierge, ça veut dire qu'elle n'a connu aucun homme avant, elle est vraiment dans une attitude de sainteté, dans un désir vraiment de vivre une vie qui soit à la gloire du Seigneur. Et donc on voit la correspondance. Joseph s'attache à cette jeune femme, certainement parce que ces valeurs-là correspondent à ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Et je crois que c'est important en tant qu'homme, en tant que père, de savoir ce que nous voulons dans notre vie. On peut vouloir de bonnes choses, mais on peut aussi faire le choix de vouloir le meilleur et de désirer vraiment mettre notre vie en accord avec ce qu'est la volonté de Dieu. Il fait les choses dans l'ordre parce que c'est un homme bien. Il ne va pas coucher avec elle avant le mariage. Il ne va pas dire, ben tiens, c'est pas grave, un petit peu à la mode d'aujourd'hui, ben, si on n'essaye pas, on ne saura pas comment ça fonctionne. Le voilà qui veut vraiment se tenir dans la pureté, dans la sainteté lui-même. Et donc la Bible nous montre qu'ils vont se fiancer, mais ils ne vont pas habiter ensemble. C'est intéressant ce détail. Ils se sont fiancés, mais ils n'ont pas habité ensemble. Quoique la jeune fille, les familles se sont rencontrées certainement conformément à la culture juive de l'époque. Mais pour autant, Joseph et Marie savent attendre le bon moment où ils vont pouvoir entrer dans leur vie. Je dis ces choses-là de façon intentionnelle, vous allez le comprendre pourquoi. Et on voit vraiment que leur désir, c'est de bâtir les choses. Et je crois que c'est important, cette maîtrise de soi. Je pense que c'est important, ce contrôle de soi-même, ce désir de ne pas faire les choses en brûlant les étapes, de ne pas faire les choses dans le désordre. Et c'est important, je voudrais quand même le rappeler ici, puisque nous avons une société aujourd'hui qui a perdu tout le sens moral de certaines choses. Et c'est compliqué, c'est très compliqué, je le reconnais, je l'avoue. La génération qui vient après nous, les plus jeunes, nos enfants, doivent faire face aujourd'hui à beaucoup de choses ambiguës, compliquées, difficiles. Et quand ils veulent se garder, ainsi de suite, ce n'est pas aussi évident de supporter toute la pression qu'il peut y avoir autour. Quand ils ont des valeurs sur lesquelles ils veulent s'appuyer, ce n'est pas toujours aussi simple.
ne sont pas toujours aussi bien vues, mais c'est important d'y tenir parce que je crois que les gens ont besoin aussi de voir réellement ce qu'est une vie transformée par le Seigneur Jésus. Et on voit que Joseph fait les choses dans l'ordre. Ils vont se fiancer avec Marie. Ils font les choses de la bonne manière pour eux. Et puis, Dieu vient bouleverser les plans qui étaient préparés, les décisions qu'ils avaient prises. Ils sont fiancés tous les deux. Et la Bible nous dit que la fiancée de Joseph, Marie, se retrouve enceinte. Elle vient lui annoncer, en fait, c'est elle qui lui annonce qu'elle est enceinte. Elle lui raconte un petit peu l'histoire. Vous connaissez un peu l'histoire, un ange du Seigneur apparaît à Marie et lui dit « tu seras enceinte », ainsi de suite, par la vertu du Saint-Esprit. Et elle annonce cette nouvelle-là à Joseph. Alors on lit ensemble dans Luc au chapitre 1 pour voir un peu quelques éléments de détail parce que c'est intéressant. Je vous ai dit, Matthieu et Luc prendront le temps quand même de nous donner et je bénis Dieu pour ces deux auteurs qui ont pris le temps de nous donner quelques détails qui étaient intéressants concernant l'enfance et la venue du Seigneur. Luc 1, et je lis ici à partir du verset 39. Les versets du dessus, c'est l'ange qui discute avec Marie. Vous pourrez le lire tranquillement à la maison. Mais Luc 1, verset 39 nous dit « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Et je lis un petit peu plus bas, on descend, on va lire au verset 56 du même chapitre. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. D'accord? Donc, chronologiquement, l'ange parle à Marie, alors qu'elle est fiancée, alors qu'ils ont déjà les projets. Peut-être que Joseph a déjà repéré une petite maison dans laquelle il se dit, on va aller habiter. Marie, regarde, c'est joli, on a notre petit hameau qui est là. Allez, kibbutz, on a notre petit kibbutz qui est là. On va avoir nos petites chèvres, nos petits poulets, on va faire nos petites choses tranquilles, on avance. Et ils sont là dans cette perspective. Et l'ange arrive et il dit à Marie, tu es enceinte. Alors, Marie, ok. Et elle dit au Seigneur, je suis ta servante. Et l'ange lui révèle que rien n'est impossible à Dieu. Il lui dit, tu sais, ta parente Élisabeth, quoi qu'elle soit âgée, elle est enceinte. Pas de la même manière, mais Dieu l'a bénie, elle était stérile. Elle va avoir un enfant. Zacharie, son mari, et elle vont avoir un enfant dans sa vieillesse. Et la Bible nous dit, on a lu dans Luc, dès ce moment, Marie, elle part. Donc elle entend la nouvelle et elle s'en va. Donc quand elle revient, on l'a vu, verset 56, 3 mois plus tard. Bon, pour toutes les femmes qui avaient été enceintes, qui est enceinte, vous savez qu'au bout de 3 mois, ça commence à se voir. Et là, quand elle rentre, elle dit à Joseph, je suis enceinte. Un ange m'est apparu, il m'a dit ci, il m'a dit ça, ainsi de suite. Et vous comprenez que Joseph, pendant 3 mois, ne l'a pas vue. Elle revient et elle lui dit, je suis enceinte, et que c'est un ange qui m'a dit, ainsi de suite. Ben, je crois que la vie des hommes comme des femmes du reste, mais je pense que l'âme masculine a du mal un petit peu parce que c'est assez mathématique dans la tête. 1 + 1 = 2. Donc les à côté, on ne les voit pas trop. Vous voyez, les angles morts. Et c'est compliqué, je l'imagine, pour Joseph dans ce moment-là, de se dire que quoi qu'il connaisse Marie, il l'a choisie, il est fiancé avec elle, quoi qu'il la connaisse. La Bible nous dit, c'est quand même un homme de bien. Mais il se dit, non. C'est trop pour moi. Et la Bible nous dit, il désire rompre avec elle. C'est écrit. Il veut rompre avec elle. Il veut rompre les fiançailles. Mais il veut le faire secrètement, parce qu'il y a encore chez cet homme une forme d'empathie, ainsi de suite. La Bible nous dit, ne voulant pas la diffamer, parce que publiquement, ça aurait été su, eh bien on aurait dit, ça aurait été très grave pour Marie. Et Joseph, on se met, pour l'instant, vous et moi, vous connaissons la suite, mais on se met de son côté au moment où il entend tout ça, au moment où il n'a pas tous les éléments que nous, on a aujourd'hui, puisqu'on lit le texte. Mais sur ce moment-là, c'est compliqué, c'est difficile, et sa logique, sa compréhension fait qu'il se dit, la seule solution,
c'est de rompre les fiançailles, mais il y a de l'empathie chez lui et il ne veut pas la diffamer, il ne veut pas que cela lui crée du tort ou lui fasse du mal. Il décide de le faire secrètement. Mais il y a des angles morts. Il y a des angles morts que parfois on n'arrive pas à voir. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes en train de rouler, vous savez le principe, vous connaissez. L'angle mort fait que parfois il y a des choses qui nous échappent. Et je pense que l'âme masculine a besoin de le réaliser, qu'il y a des angles morts. On a parlé de ça la dernière fois. Une femme va avoir un regard à 360 degrés, une vision panoramique des choses, là où l'homme va se concentrer sur des tâches précises en se disant tac, tac, on y va, et ainsi de suite. Mais toute la dimension que l'on a besoin d'avoir n'est pas toujours là. On n'a pas toujours cette capacité à se saisir de cela. Et ici, Joseph nous le montre. On le voit qu'il fallait que le Seigneur, amène Joseph plus loin. Si Dieu n'était pas intervenu, le couple était cassé et Marie se retrouvait mère seule pour élever Jésus, avec toute la honte et la diffamation qui était là. Mais Marie était prête à s'engager dans ce chemin-là. Le texte ne nous dit pas qu'elle a essayé de se défendre, qu'elle a essayé de discuter avec lui en disant, on pourrait le supposer, mais ce n'est pas écrit. Marie n'a pas essayé de le convaincre. Pour le coup, là, elle est prête, elle, à obéir à son Seigneur dans ce qu'il lui demande, ce qu'il attend d'elle. Donc Joseph se retrouve dans une posture où il se dit, le mieux, c'est de rompre et d'arrêter ici les choses. Le Seigneur lui dit, et c'est là qu'on l'a vu ensemble, dans ces versets que nous avons lus, un ange, pendant qu'il y pensait, va justement venir le trouver. Et c'est intéressant de prendre le temps de réfléchir quand même à chaque fois, même si c'est vrai qu'on peut se dire, il faut que j'agisse, il faut que prendre le temps de penser, c'est important. On va souvent attribuer à l'être humain, et en l'occurrence à nos hommes ou aux pères, un côté peut-être impulsif, rapide pour réagir, pour intervenir, mais je crois qu'il faut prendre le temps de penser, il faut prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de poser les choses. C'est valable pour le chrétien de manière générale, de ne pas faire les choses avec rapidité, avec précipitation, mais de faire les choses vraiment en se posant, en réfléchissant, mais je dirais une saine réflexion, c'est-à-dire une réflexion dans laquelle on intègre la présence de Dieu dans le souci de dire « Seigneur, je pense une chose, mais j'aimerais que tu me rassures si ce que je pense est bon, que tu m'éclaires si ce que je pense est tel que tu le vois, corrige, rectifie, confirme ou infirme du reste ce que je pense. » Et ce détail que Matthieu mettra en évidence est intéressant, comme il y pensait. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais rompre secrètement avec Marie, elle me dit qu'elle est enceinte, d'accord, mes plans tombent à l'eau, tout ce qu'on avait prévu ensemble ne pourra plus se faire, je vais arrêter tout ça. Mais Joseph ne prend pas la décision immédiatement, il y pense. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est préoccupé par la situation. Et c'est important d'être préoccupé par les situations. Une bonne préoccupation. D'être vraiment là devant le Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu me parles. Moi il m'arrive parfois, souvent d'ailleurs ça m'arrive, de me réveiller la nuit parce que je suis préoccupé par certains sujets et j'ai besoin de parler de ça au Seigneur. J'ai besoin de m'adresser à lui. J'ai besoin d'éclairer. Il y a comme un désir des Seigneurs. J'ouvre mon cœur pour que là tu me parles, pour que là tu m'éclaires. Tu me dises, Seigneur, ce qu'est ton plan et ta volonté. Et pendant qu'il est en train d'y penser, eh bien c'est là que Dieu vient. Et en fait, ce que l'on note dans ce texte, c'est que Dieu Dieu va prendre le contrôle de ce foyer. Dieu va prendre le contrôle de cette maison, il va prendre le contrôle de ce couple. Et dans ce que nous lisons ici, nous retrouvons en trame de fond, si vous relisez un peu les Écritures, nous retrouvons en trame de fond le livre de la Genèse. Un homme, une femme, un couple qui va péricliter, pécher. Et là, Dieu, dans la nouvelle alliance qu'il est en train de mettre en œuvre, va démarrer les choses de nouveau, mais avec un couple. Et dans l'Ancien Testament, il a commencé avec un couple. Et ce couple a déchu, est tombé dans le péché. Cette fois-là, il recommence, mais avec un couple de nouveau. Et Dieu prend le contrôle de ce couple. Il prend le contrôle de leur projet. Il prend le contrôle de leur volonté quelque part, de ce qu'eux, ils s'attendaient à faire pour pouvoir introduire, lui, son plan et sa volonté. Et je crois que le père, le chef du foyer, a besoin d'être conscient de cette réalité-là.
Nous ne sommes que les représentants de ce qu'est la volonté divine du Seigneur pour nos vies, pour nos couples. Père, homme, dans ton foyer, dans ta maison, tu as besoin d'être attentif et sensible au Saint-Esprit pour pouvoir comprendre le plan de Dieu pour ton foyer. Et c'est ce que nous voyons ici. Dieu est en train de préparer petit à petit Joseph à devenir un père. La nouvelle, il l'a entendue, mais il ne la digère pas. Il ne digère pas cette nouvelle. Et Dieu a besoin de façonner ce jeune homme pour devenir un père avant l'heure. Je répète, Dieu façonne ce jeune homme pour devenir un père avant l'heure. La logique aurait voulu jeune homme, fiancé, c'est le plan, ensuite marié, puis on verra quand ce sera le temps d'avoir des enfants. Sauf que les choses ne se font pas dans cet ordre-là. Dieu fait de ce jeune homme un père avant qu'il ne soit marié. Dieu a préparé les choses ainsi. Ils étaient promis l'un à l'autre. Mais voilà que le Seigneur doit prendre le contrôle de cela pour pouvoir justement l'amener plus loin, justement dans cette logique. Parce que pendant qu'il y pense, il se dit, je vais rompre. Et là, le Seigneur va intervenir. Et le Seigneur lui donne les détails. Il lui dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras. Il lui confie quelque chose. Il lui transmet quelque chose. Le Père du ciel lui transmet quelque chose pour que lui aussi devienne un père. Ce que nous sommes et ce que nous recevons nous vient de la part de Dieu pour que nous soyons des hommes, des pères et que nous puissions nous engager dans la responsabilité qui nous est donnée. Et c'est ce que Dieu va faire ici pour Joseph. Presque il est en train de le coacher, il est en train de le former, il est en train de lui dire, voilà ta part. Tu prendras. Et il lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ici, ne crains pas, parce que l'enfant qu'elle porte en son sein, il lui dira, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Donc, on comprend dans la parole du Seigneur ce qui était dans le cœur de Joseph, c'était la crainte. Il y avait une crainte. Il aime Marie. Il comprend ce qu'elle lui dit, mais il y a de la crainte pour s'engager sur ce chemin-là. Et c'est vrai que s'engager sur ce chemin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, comment vous avez vécu quand votre premier enfant est arrivé et de vous dire, oula, comment on gère tout ça, comment ça se passe, quel est le mode d'emploi, comment on fait, ainsi de suite. Et d'un point de vue plus spirituel, frères et sœurs, comment fait-on pour gérer quand une nouvelle âme est enfantée dans l'Église? Je peux vous dire que ça donne quelques sueurs froides aux couples pastoraux. Parce que le but, c'est de se dire, pourvu qu'il ou elle aille jusqu'au bout de la course. Et je peux vous dire que enfanter spirituellement fait qu'à un moment donné, on est constamment. C'est ce que ma femme souvent a pu exprimer, c'est que servir Dieu nous place dans une posture qu'on pense constamment à l'Église, constamment aux frères et aux sœurs, constamment à la situation d'un tel, à la situation d'une telle, et on est en train de parler à Dieu, en train de prier à Dieu. Ça a l'air de rien ce que je vous dis ici, mais croyez-en, ce que je vous dis, c'est une réalité, c'est H24, c'est comme ça. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement que cela. Ça veut dire que ça va transpirer de cela, ça va être 40% des discussions, des échanges qu'on va avoir avec mon épouse, parce que c'est là, il y a cet enfantement-là. Et si vous portez dans votre cœur un fils, une fille, quelqu'un dans votre famille et que vous priez pour, vous allez voir que c'est la même chose. Vous allez avoir ça constamment. Il y a comme des choses qui remuent au-dedans de vous et vous vous dites, Seigneur, fais vraiment quelque chose. Alors que vous êtes occupé, vous faites d'autres choses. Et voyez-vous, on a besoin d'y penser, de dire, Seigneur, donne-moi la bonne direction, donne-moi la bonne attitude pour que je vois clairement ce qui doit être fait. Et Dieu va lui donner les clés. Tu l'appelleras Jésus. Il lui dit, c'est toi. Il lui confie ce rôle-là alors qu'il a parlé d'abord à Marie en premier. C'est Marie la première qui va recevoir cette nouvelle. Mais Dieu fait les choses dans l'ordre aussi. Et il revient maintenant vers Joseph et lui dit, voilà ta responsabilité. Tu dois la prendre avec elle, chez toi. Tu dois la protéger. Tu dois jouer ce rôle-là. Pas elle seulement, mais tu dois protéger l'enfant. Tu dois protéger l'enfant. Devenir père, c'est une responsabilité. Devenir père, c'est un engagement. C'est la compréhension du plan divin. Quand il nous place dans cette réalité de l'enfantement, l'épouse qui enfante transmet la vie, communique la vie, et le père a la responsabilité de protéger cette vie et de l'accompagner dans son épanouissement. Et c'est ce que l'Écriture nous fait découvrir au sujet
de Joseph. Il va devoir veiller sur les siens. Il va devoir comprendre qu'il doit les accompagner tout au long du chemin qui s'ouvre devant lui. Verset 24, s'étant réveillé, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Voyez, il fallait cette parole de Dieu pour que Joseph se mette en route. Et l'Écriture nous dit et nous montre à travers ça combien il est important de savoir écouter et de savoir obéir. Alors Joseph, non seulement il écoute ce que Dieu lui a dit, mais il va obéir. Dès qu'il se réveille, il y a comme une chape qui est ôtée, une confiance qui s'installe en lui. Il se dit maintenant je fais. Donc Dieu va l'introduire comme tout à nouveau. Il y a eu comme une parenthèse qui s'est ouverte quand le Seigneur parle à Marie et qu'elle revient et qu'elle le lui annonce. Il y a un temps de battement, de doute, de confusion. Et puis le Seigneur travaille, il parle à Joseph et là il lui fixe le cahier de route et il lui dit va, dans cette direction-là, il faut y travailler. Et je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin, oui, en tant qu'Église, nous avons besoin d'être attentifs à la direction divine, soumis à la direction de Dieu. C'est important parce que c'est ainsi que Dieu nous garde et qu'il nous protège, qu'il veille sur nos vies. Mais d'un point de vue finalement humain, puisqu'on est aussi dans cette réalité-là en tant que Père, c'est important de recevoir de la part de Dieu les paroles qui vont vous encourager, vous permettre d'être pour les vôtres une source de bénédiction et d'encouragement. Je le dis ce matin à tous les pères, c'est important. On a besoin de cela pour pouvoir servir notre famille et la servir de la meilleure façon qui soit. Et puis Joseph met des garde-fous parce que la chair est faible et qu'elle est humaine aussi et que c'est sa fiancée, qu'il l'aime. Mais pour obéir à Dieu, la Bible nous dit ici, et il n'y a aucun manque de tact dans cela, dans l'écriture de Matthieu qui dit mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait accouché de Jésus. Ça veut dire qu'il a respecté ce temps de grossesse, il a respecté ce moment qu'elle vivait, qui était un moment très important spirituellement en tous les cas. Il mesure ce qui se passe et Joseph va se tenir dans cette sainteté, dans cette forme de maîtrise de lui-même. Et lui et elle, Marie, vont définir un peu les choses ainsi pour laisser le temps de la grossesse se faire. Et la Bible nous dit qu'il ne la connut pas, et vous avez bien compris, c'est au sens de l'intimité physique dont il est fait mention ici. Mais je trouve ça intéressant, ces détails-là, parce qu'il apprend à fixer un cadre aussi et à se tenir à cela. Et c'est important. Alors, quand on lit tout ça, on voit que Matthieu va continuer de nous expliquer ce qui s'y passe. Marie donc est enceinte, elle est là, elle vit ces choses. Et je voudrais lire avec vous dans le livre de Jérémie au chapitre 30 une exception que la parole de Dieu mettra en évidence et qui est assez étonnante d'ailleurs. Mais saviez-vous que les hommes peuvent être enceintes? On va lire Jérémie chapitre 30. J'aime bien le 1. D'un point de vue spirituel, je précise. Jérémie 30, verset 6. On va lire à partir du verset 5. Jérémie 30, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. Alors oui, je reprends ma phrase. Un homme en travail, les mains sur les reins. Et la Bible dit comme une femme qui s'apprête avec les douleurs de l'enfantement et qui va aller accoucher. Eh bien, on retrouve en Israël, dans ce temps d'épouvante et d'angoisse, on retrouve des hommes, des mains sur les reins, qui sont là et qui souffrent dans leurs entrailles, comme s'il y a quelque chose qui est en travail en eux. Et Dieu dit, je les en délivrerai. Il y a des temps d'angoisse dans notre monde. Il y a des temps d'angoisse à cause du péché. Des temps d'angoisse à cause de ce que l'on voit et que l'on entend. Où sont les hommes qui tressaillent au-dedans d'eux-mêmes et qui se disent, jusqu'à quand, Seigneur? Que se passe-t-il autour de nous? Y a-t-il des angoisses? Oui, liées aussi au fait de la paternité, bien entendu, parce que nos enfants grandissent, mais que vous le vouliez ou pas, on s'en inquiète. On s'en inquiète toute notre vie jusqu'à ce que le souffle nous soit enlevé. On s'en inquiétera et on s'en inquiétera toujours. Vont-ils bien? Font-ils bien ce qu'il faut? Sont-ils en bonne santé? Prennent-ils soin bien d'eux? Ainsi de suite. En tant que père, mais aussi en tant que mère, il n'y a pas d'aparté là-dedans. Mais vous comprenez que si je resserre la focale là-dessus, c'est aussi pour dire qu'à un moment donné, les hommes aussi sont doués de sentiments et d'émotions. On déplaise à certaines cultures qui nous disent un homme, ça ne pleure pas. Un homme, c'est fort, ça ne pleure pas.
Vous savez tous cette réalité-là, et souvent même parents voient leur enfant pleurer. Mais tu es une fille ou quoi? Arrête de pleurer. C'est une mauvaise phrase. Parce qu'on conditionne l'enfant le garçon du moins, à enfuir ses sentiments, à cacher un petit peu ça. C'est une réalité. Et je crois que c'est important de réaliser que le Seigneur nous façonne et Joseph n'en fait pas exception. Dieu, après avoir pris contrôle de cette famille, invite donc maintenant Joseph. Il répartit de nouveau les rôles et les fonctions des uns et des autres pour que chacun soit à sa place. Et Joseph va travailler à cela. Je m'arrêterai dans quelques instants, mais voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, va commencer pour Joseph et pour Marie une période compliquée et difficile, mêlée certes de moments de joie et de bonheur, mais en même temps mêlée de moments difficiles et compliqués. Mais si Joseph n'avait pas reçu de conviction devant le Seigneur, il n'aurait pas pu tenir jusqu'au bout. Mais parce qu'il a reçu une conviction profonde et forte dans son cœur, alors qu'avec son épouse, ils se rendent justement dans son pays, dans sa ville d'origine, Bethléem, il arrive là et qu'elle va se retrouver là à devoir enfanter et qu'il n'y a pas un endroit pour accoucher, il n'y a pas un endroit pour les recevoir. Je vous laisse imaginer l'angoisse que ça peut être pour ce père qui va accueillir son premier-né et qui se dit, il n'y a pas un endroit pour nous recevoir, frappez à toutes les portes, laissez-nous entrer, personne ne veut d'eux, personne ne peut les recevoir dans cette période-là. Alors oui, c'était la période du grand recensement, donc les hôtelleries étaient tous pleins jusqu'à ce que quelqu'un décide de les mettre dans une auberge, dans l'endroit où on met les animaux, et finalement Joseph va être là, Marie va enfanter là, le sauveur de l'humanité va naître dans un endroit sans nom finalement, dans la misère qui est la nôtre finalement, Jésus-Christ va naître là, à cet endroit-là, mais Marie, avec tout le soin qui est le sien en tant que mère, va l'emmailloter et vont le poser dans la mangeoire, l'endroit où les bœufs venaient prendre leur nourriture. Et Joseph doit assumer ça quelque part aussi, se dire, bon, mais protéger sa famille, veiller sur elle. Plus loin, Hérode décidera de le faire mourir. Rappelez-vous, Hérode décide de faire mourir tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Et la Bible nous dit que l'ange, désormais, ne parle plus directement à Marie, mais à Joseph. Il s'adresse à lui. Il lui dit, prends l'enfant et la mère et fuyez en Égypte. Alors Joseph, après que les mages se soient en allés, prend sa femme, prend son fils et ils s'en vont pour l'Égypte. Et vous voyez là aussi que Dieu vient lui parler, il vient s'adresser à lui. Les pères, vous avez un rôle important à relever spirituellement. Votre écoute du Saint-Esprit va déterminer l'action et la puissance de Dieu qui se manifeste pour sauver votre famille, pour sauver votre foyer. Et Joseph va être attentif à cela. Et il fuit en Égypte. Il y reste le temps qu'il faudra. Puis l'ange lui parle de nouveau en lui disant, tu peux retourner, car désormais, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Et Joseph revient alors de nouveau là. Il prend sa femme et son fils et ils reviennent justement dans le pays d'Israël. Et ils vont aller s'installer justement dans cet endroit pour pouvoir prendre un peu plus de temps. Et je termine en disant qu'il y a deux, trois épisodes encore qui sont assez marquants dans cette histoire de famille, dans ce rôle de père. C'est que Joseph et Marie vont à un moment donné perdre Jésus. Ils arrivent, rappelez-vous, et ce qui est intéressant dans les textes, et notamment dans Luc, il nous est dit que chaque année, ils montent pour la célébration de la fête. Alors, je vous passe les détails, ils ont présenté Jésus au temple, ainsi de suite. Il y a vraiment, on installe le cadre familial, on fait ce qu'il faut, on accompagne tout cela, et en tant que père, il veille, il fait ce qu'il y a à faire. Il monte à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Jésus a 12 ans à ce moment-là, et puis ils pensent tous les deux qu'il est avec leurs amis. Quand ils rentrent chez eux, ils constatent qu'il n'est pas là. Alors oui, bien sûr, on peut dire, ouais, mais quels parents, vraiment, ils ont oublié leur enfant. Bien sûr, on peut toujours penser ça. Mais moi, je note aussi l'égard qu'est le leur. Joseph aurait pu dire, bon, il n'a pas obéi, il n'est pas venu. Tant pis, il n'a qu'à rester là où il est. Une fois on était encore dans les travaux ici, il y a un petit garçon qu'on voit se promener avec son sac, mais un sac de voyage, et qui arrive là, on était en plein travaux, je me rappelle, mais ils sont où tes parents? Et le petit, il se met à pleurer en larmes. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, mon père m'a demandé de partir de la maison. Je crois qu'il devait avoir... quel âge il avait? Ouais, il devait avoir 10, 11 ans, à peu près et tout. Je dis, ah bon? Je lui dis, mais attends, tu habites où? Ouais, j'habite, il me donne un endroit, je ne vous donne pas où, mais bon, voilà. Donc, je le prends, on va avec lui jusque chez lui. C'est où? C'est là. Je tape à la porte, son père vient ouvrir la porte. Et son père dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui dis, mais là, je l'ai vu, votre fils, il est en train de partir avec le sac. Et le père me dit, mais moi, je voulais lui donner juste une leçon et il est parti. En fait, lui, il a pris le sac, il est parti, quoi.
Et bon, ça a été l'occasion d'échanger, de discuter un petit peu, partager. Mais vous voyez, on peut perdre au pied parfois sur certaines choses. Alors lui, mais vous voyez que Joseph prend soin, il retourne. Le nombre d'heures, parce qu'on n'est pas en voiture. Quand on n'est pas en voiture, le déplacement ne se fait pas en voiture. Ce n'est pas un aller-retour 15 minutes, 20 minutes en voiture, non. C'est un voyage de plusieurs jours. Il fallait descendre jusqu'à Jérusalem. Eux qui habitent un peu plus haut, dans le nord d'Israël. Donc vous imaginez, il faut refaire le voyage. Mais il ne se dit pas non, il retourne parce qu'il faut aller trouver l'enfant, il faut le chercher. Je crois que ça, ce qui anime chaque père aussi, chaque mère, c'est qu'on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour nos enfants. On est prêt à faire tout ce qu'il faut. On fera toujours, on se battra toujours pour que... Et en même temps, vous savez, nos enfants nous aident à nous redresser. Nos enfants nous aident à nous redresser. Parce qu'ils nous regardent et ils nous voient. Et ils nous imposent quelque part aussi, quand on veut un peu plus courber les chines, eh bien, ils nous imposent de nous redresser pour pouvoir justement faire face et tenir. Nos enfants nous imposent quelque part de garder la stature et d'avancer spirituellement, de tenir pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Joseph ne sera plus mentionné dans la Bible après les 12 ans de Jésus. Après les 12 ans de Jésus, la Bible ne parle plus de Joseph, n'est plus fait mention de lui. A-t-il marqué la vie de Jésus? A-t-il marqué la vie de Jésus dans sa vie familiale? Marie, bien sûr, restera, vous le savez, jusqu'au bout avec le Seigneur. Alors les auteurs supposent que Joseph a dû mourir, n'a plus pu être là. Mais il y a un détail dans les évangiles, 2 textes, qui seront ma conclusion, qui montrent que Joseph a marqué la vie de Jésus. Je lis avec vous dans Matthieu, au chapitre 13. En trame de fond, il est fait mention de Joseph, et vous allez le voir assez rapidement. Matthieu 13, je lis à partir du verset 53. Matthieu 13, verset 53, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait, d'accord, dans sa ville de naissance, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. N'est-ce pas le fils du charpentier? Et là, en trame de fond, il est fait mention de qui? Eh bien, du père de Jésus, connu par tous, à savoir Joseph. Donc, que faisait Joseph? C'était un charpentier. Il travaillait le bois. Il façonnait le bois. Et de Jésus, oui, Jésus a été marqué par cette expérience avec son père. Il a travaillé avec son père. Et je lis avec vous Marc, chapitre 6. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce que Marie a eu d'autres enfants? Oui, elle en a eu au moins 4 garçons et au moins 2 filles, puisqu'il est dit ses sœurs. Pour parler d'un pluriel, il faut un minimum de 2. Donc Marie, après avoir eu Jésus, a dû avoir encore minimum 6 enfants. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Marc, au chapitre 6, on peut lire ici à partir du verset 1, très simplement. Marc 6, verset 1. Il nous est dit ceci. Jésus partit de là et il se rendit en sa patrie, c'est le même contexte. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent, étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, le frère de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Et donc, enfin, comme nous dit le texte, non seulement Joseph était charpentier, mais il a transmis son métier à Jésus. Marc nous dit, n'est-ce pas le charpentier? Ça veut dire quoi? On est dans une culture où effectivement la transmission, la passation se fait, je l'ai dit, de père en fils. Les fils de Zébédée que sont Jacques et Jean étaient pêcheurs.
pêcheurs de poissons. Pourquoi? Avec leur père, qui était lui aussi pêcheur de poissons. Pierre et André étaient eux aussi fils d'un père qui était pêcheur de poissons. Dans cette culture, on transmet son savoir à son enfant. Et donc, Joseph va marquer la vie de Jésus, en tous les cas, avant qu'il n'entre dans son ministère public. Il va transmettre à Jésus son savoir, ce métier qui est celui de charpentier. Il va lui apprendre à travailler de ses mains et à travailler le bois. Mais ce que Joseph ne sait pas, c'est que le charpentier par excellence, c'est bien notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a façonné notre âme. Et nous sommes entre ses mains comme un bois brut parfois, un bois difficile à travailler. Mais il décide de façonner. Et je crois que ce métier de charpentier est aussi un beau métier. Quand on regarde comment sont faits certains meubles, certaines chaises, certains temps, waouh! Et les mains qui travaillent le fond, eh bien, j'ai envie de dire, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce et ces détails du texte qui nous montrent que le Père, Joseph, a transmis à son fils, eh bien, des choses qui sont importantes. Père, transmettez à vos enfants, transmettez-leur ce que le Seigneur vous a donné. Transmettez-le-leur. Donnez-leur l'occasion de rencontrer eux aussi le sauveur de leur âme. Transmettez-leur le meilleur. La vie est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Mais il est important que ceux et celles qui s'attachent au Seigneur veillent pour que dans leur famille, il y ait bien des sources de bénédiction qui découlent. À Dieu soit la gloire. Amen.